Alexandra Valletta-Ardisson, députée LREM de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, est avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Une réunion a eu lieu hier soir avec le préfet et les élus locaux, dont vous faites partie. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes parvenu à un consensus? Alors, il n'y a pas eu une unanimité sur toutes les propositions qui ont été faites. Il y a eu un certain consensus. Alors, bien évidemment, sur un reconfinement général, il y a eu une unanimité pour dire que ce n'était pas ce qu'on souhaitait. Mais par contre, nous avons été majoritairement unis pour proposer, j'allais dire, un contrôle renforcé des mesures et des gestes barrières. Surtout aussi une diminution des jauges dans les centres commerciaux. C'est un vrai sujet pour les Alpes-Maritimes, donc ça fait partie des points. Et on a évoqué effectivement la possibilité de confiner le territoire vraiment littoral, donc vraiment la zone urbaine, les week-ends, au moins les 2 week-ends qui viennent, parce qu'on est en période de vacances scolaires et qu'il y a beaucoup de monde qui afflue sur les Alpes-Maritimes. Mais ça dissuade les touristes de venir pendant le week-end, mais les touristes peuvent être là la semaine. On est en pleine vacances scolaires, vous l'avez dit. Oui, non, mais tout à fait. Maintenant, si on peut éviter l'objectif, j'allais dire, il n'y a pas de solution idéale. Mais il y a des solutions moins pires que d'autres. Confiner globalement, intégralement toutes les Alpes-Maritimes, on a été tous unanimes pour dire que ce n'était pas la bonne solution. Par contre, on peut commencer par des mesures, j'allais dire, graduées et proportionnées. C'est la stratégie qu'opère le gouvernement depuis le début. C'est des mesures graduées et proportionnées. Et donc, on peut commencer en revoyant déjà peut-être à la baisse la jauge dans les centres commerciaux et également en confinant le week-end. Ce qui n'est sûr pas la solution idéale, notamment pour les habitants des Alpes-Maritimes. J'habite sur une ville du littoral et donc je serai comme tout le monde, la première impactée. Mais c'est là aussi où on a une plus grande concentration de population et de touristes. Donc, si on peut limiter, j'allais dire, la propagation du virus, limiter le nombre de mares alpins qui seront atteints et éviter un confinement intégral, tentons-le, j'allais dire. Le confinement du littoral uniquement, ça ne fait pas l'unanimité. Le maire LR d'Antibes, par exemple, Jean Leonetti, est contre, car pour lui, le problème est avant tout niçois. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que le problème n'est pas uniquement niçois, mais il est sur l'ensemble des Alpes-Maritimes. Alors évidemment, Nice étant la ville majeure et la plus importante des Alpes-Maritimes, c'est là où le taux d'incidence est le plus fort, mais le reste des villes des Alpes-Maritimes, dont la ville d'Antibes, se trouve largement au-dessus du seuil national. Donc ce sont bien l'ensemble des Alpes-Maritimes qui sont aujourd'hui touchés. Et soyons un minimum, j'allais dire, honnête intellectuellement parlant, limiter uniquement sur la zone de Nice n'aurait pas vraiment de sens. Vous bloquez Nice, très bien, vous allez juste sur la ville à côté, marcher sur la plage, sur le bord de mer et autres. Donc, ça n'a pas de sens non plus. Donc, je pense qu'il faut au contraire qu'on fasse tout ce bloc. Et cette décision, pour moi, n'aura et n'a de sens que si elle est sur l'ensemble du littoral, même si j'ai bien conscience de l'impact que ça peut avoir et des désagréments et que ce n'est pas la solution, j'allais dire, idéale ou la meilleure, mais on essaye d'éviter surtout un confinement général. Alexandra Valletta-Ardisson, on l'a vu dans le sujet, les habitants n'ont pas l'air très favorables à un confinement. Évidemment, et je les comprends. Maintenant, s'ils comprennent que c'est un confinement le week-end pour éviter un confinement général et pour éviter que nombre de nos aînés se retrouvent hospitalisés et qu'on augmente le nombre de morts dans les Alpes-Maritimes, je pense qu'ils seront j'allais dire en mesure de le comprendre. Après, vous savez, être un homme ou une femme politique responsable, c'est parfois aussi devoir prendre des mesures qui ne sont pas forcément populaires, mais qui sont bien pour l'intérêt général. Et aujourd'hui, l'intérêt général, c'est peut-être malheureusement aussi de devoir confiner en partie, et pas globalement, et pas tous les jours, pas 7 jours sur 7 et pas l'ensemble du territoire, mais de confiner en partie une partie de la population. Un autre député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, parle de décision quasi arrêtée. Vous confirmez ce soir ? Écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il semblerait que le préfet des Alpes-Maritimes doive prendre la parole en fin de journée pour pouvoir annoncer, j'allais dire, ces mesures. Je n'en sais pas plus, mais voilà, les méthodes, les propositions qui nous paraissaient les plus pertinentes sont celles qu'on a évoquées. Donc les jauges pour les centres commerciaux et un confinement le week-end sur la bande littorale. Ça fait à peu près consensus, même s'il y a certains maires effectivement qui s'y opposent. Mais donc je pense que rapidement les mesures seront annoncées par le préfet des Alpes-Maritimes. À quelle heure vous avez des informations ? Non, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Maintenant, si on se base sur ce qui se passe habituellement, on peut se dire que peut-être, mais ce sera peut-être pas le cas non plus, ça peut être en fin de journée pour permettre aux journaux de 20h, le cas échéant, de porter les mesures. Mais sincèrement, je n'en sais pas plus. La rumeur avait couru un temps en début d'après-midi, comme quoi le préfet devait prendre la parole à 15h. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit que ce n'était absolument pas le cas. Donc, je crois qu'il est encore en train de travailler avec le ministre pour, j'allais dire, ajuster les mesures et de consulter aussi les élus parce qu'il y a une réelle
réelle consultation et concertation qui a été faite avec les élus des Alpes-Maritimes. Donc je pense qu'on doit, d'ici quelques heures, avant 20h, je pense qu'on aura peut-être une réponse à ça. Merci beaucoup Alexandra Valletta-Ardisson. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur France Info. Dans l'actualité,